Je sais qu'il y a un Dieu puissant dans les cieux qui défend toutes mes causes. Sois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Force, le temps ou les circonstances, je te fais Madjabou Rafiki, concours gospel pour enfants très aimés des uns et des autres. Et pour moi, c'est le meilleur concours gospel actuellement. Oui. Si vous êtes féru des concours gospel, vous savez sûrement que l'année dernière, il y a un an de cela, le concours Madjabou a été ouvert et il a été très bien accueilli, même au-delà des frontières du Congo-Kinshasa. Et ça a fait parler. Jusqu'ici au Togo, nous en avons entendu parler. Et maintenant qu'il rapplique avec la version Rafiki qui est tout autant intéressante et qui, moi, personnellement, attire mon attention, je vous en parle dans cette vidéo. Alors, moi, c'est Blandine, je suis présentatrice télé et sur cette chaîne YouTube, je parle un peu de tous les sujets qui me passionnent, notamment la musique, la mode, tout ce qui est production audiovisuelle, émissions, concours de télé, personnalité. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, merci de vous abonner, de faire partie de la communauté. Et elle s'agrandit tout doucement. Merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Et merci à toi qui viens venir t'abonner tout de suite. C'est par ici. Allez, c'est parti. Parlons de Madjabou Rafiki. Déjà, j'aime beaucoup le concept. J'aime beaucoup le concept de personnaliser un concours de musique gospel. Parce que qu'est-ce qui arrive très souvent dans les concours ordinaires, les chanteurs de gospel n'ont pas forcément, ils ont leur place, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à éclore parce que la musique, l'exécution de la musique gospel est tout autre. Donc, franchement, derrière le concept déjà, j'aime beaucoup et de trouver encore une place rien que pour les enfants, c'est juste adorable. Et quand j'ai appris qu'il y avait Madjabou Rafiki, j'étais juste personnellement très contente. Qu'en est-il de vous? Dites-moi ce que vous pensez déjà du concept à la base. Donc, il y a 10 000 enfants. Au Congo, ils sont nombreux. C'est pas un petit pays comme chez moi au Togo. 10 000 enfants, c'est pas forcément évident. D'accord? 10 000 enfants qui sont présentés au concours. Ils ont fait une sélection. 500 devaient être attendus. Mais finalement, ils ont pris 530 enfants tellement il y avait du talent. Ça, c'était pour la présélection. Et actuellement, c'est la période des auditions et ils vont en garder que 20. Waouh, c'est serré, hein? J'imagine comment est-ce qu'ils vont faire. Ça, c'est pour le concept. Au-delà de ça, l'intention de mettre en avant le talent des enfants, c'est juste bienveillant. Le pasteur Mike Kalambai disait qu'ils se sont inspirés de la parole de Dieu dans Matthieu qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », dit de la bouche du Seigneur Jésus tout simplement. Donc, l'intention est tellement bienveillante et tellement inspirée du Saint-Esprit que oui, on comprend vraiment pourquoi ce concours a lieu d'exister tout simplement. Déjà, le décor. J'aime bien le décor, il fait vraiment enfant avec les couleurs comme ça. Il y a du peps, on sent qu'on est dans un monde de tout petit, très joyeux. Maintenant, passons aux ambassadeurs. Alors, on réplique avec des ambassadeurs tels que le pasteur Makalambai, la sœur Rosny Kaiba et également la sœur Deborah Lukalou et la sœur Sandra qui étaient déjà là pour Madjabou Talent. Cette fois-ci, on a en plus le pasteur Lombo Lord qui s'ajoute et qui interchange en tout 5 ambassadeurs et ils disent également qu'il y a des coachs derrière. Qu'est-ce qui me plaît d'autre dans ce concours? C'est la personnalité des différents ambassadeurs. Ils sont tellement chaleureux, ils savent que c'est un concours pour enfants, du coup ils sont tellement bienveillants, ils sont tellement adorables et même cette façon de présenter un carton, parce que oui, c'était très important pour ne pas choquer les enfants et surtout leur faire douter de leur talent. C'est tellement bienveillant. Si vous avez une carte rouge, c'est que vous êtes appelé à encore vous faire encadrer davantage. Si c'est orange, vous êtes repêché pour une deuxième audition pour avoir le pass final. Et si vous avez le vert, vous allez tout simplement pour l'étape finale qui sera le prime diffusé sûrement
en live. Franchement, très belle initiative et c'est tellement bienveillant. C'est ce qui, moi, m'accroche davantage. Pasteur Mike Kalamba est un peu comme le papa de la maison, d'accord? Il est le papa cool, le papa très gentil et tout, enfin, qui est quand même bienveillant, mais qui essaie voilà, d'avoir une certaine rigueur dans le travail, etc. Et pour moi, la maman dans ce coach, c'est la sœur Sandra Mboui, tout simplement. Elle aussi, elle a vraiment l'œil, le regard de maman. Avec Rosny et puis Déborah Loukalou, ce sont les grandes sœurs par excellence, d'accord? Ce sont les deux grandes sœurs et le grand frère de la maison, c'est le pasteur Lord Nombo également, il est très doux, il a quelque chose de vraiment, enfin, un regard vraiment bienveillant sur les enfants. Il les regarde avec beaucoup d'amour, hein. Et aussi, concernant encore les coachs, sachez que la plupart d'eux ont commencé étant jeunes comme ça, hein. Donc, je peux comprendre tout l'intérêt qu'ils portent à ce concours et toute l'émotion qu'ils peuvent dégager lorsqu'ils voient un talent qui essaie juste de rendre à la perfection ce qu'il sait, et, qui manie bien le don que Dieu lui a donné. Je sens qu'il se retrouve dedans. C'est un sentiment que je comprends parfaitement. Et franchement, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette production qu'on aime et qu'on adore. Donc, parlons des talents sur ce concours. Oh my goodness! Waouh! En fait, quand je le regarde, j'ai la plupart du temps de la chair de poule. Parce que oui, il y en a qui ont travaillé à la perfection leurs dons. Il y en a qui l'ont juste reçu comme ça, ils arrivent avec de façon brute. Mais ce concours, c'est plus qu'un concours de chant, c'est un lieu, c'est-à-dire quand je regarde cette émission, je me dis juste, oui, Dieu, franchement, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, parce que il y en a de toutes sortes de talents qui passent. Waouh! C'est la tranche 7 à 17 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a des merveilles sur ce concours? Oui, franchement, le Seigneur est bon. Et c'est que le Congo est un pays béni par la musique. On était au collège, on le disait, on pensait que c'était juste de la blague, mais aujourd'hui, avec l'éclosion de tout ce qu'il y a comme musique, que ce soit la musique profane et mieux encore la musique gospel, et encore les enfants, je ne sais pas, les Congolais, vous êtes bénis parce que le Lingala est une belle langue. C'est une belle langue que nous autres Africains, on aime et qu'on adore. En chanson, c'est tellement, mais tellement, 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 tellement beau. Tellement bon à entendre et moi personnellement j'adore les chants d'adoration en lingala et franchement c'est inexplicable, c'est juste magnifique et mieux quand ce sont des enfants qui les exécutent. Ouh là là, franchement Dieu est grand et il donne à chacun et à nous de pouvoir faire travailler ce talent, le multiplier, faire bénéficier à plusieurs personnes. J'aime bien ce côté aussi ouvert à tous les chrétiens, sans distinction d'appartenance à telle ou telle église, à telle ou telle confession religieuse chrétienne. Il y en a de tout le monde qui vient. Il y a des protestants qui viennent, il y a des catholiques qui sont venus par là également. Et même dans la sélection musicale, que vous fassiez de l'animation, que vous fassiez du rap. D'ailleurs, le rappeur que j'ai vu passer est tellement performant, il était tellement bon, que vous fassiez de l'adoration, que vous soyez plutôt louange, etc. Tout le monde est accepté et c'est encore ça, l'harmonie autour de la personne du Christ, autour de la personnalité, j'allais dire, du Christ. C'est tellement beau, c'est tellement rassembleur. Et encore une fois, c'est un lieu, pour moi, c'est plus qu'un concours de chant. C'est un lieu de manifestation de l'exécution de la présence du Saint-Esprit parce que même il y a des séances pendant lesquelles vous ressentez vraiment que cette personne ou ce talent qui arrive vous fait sentir la présence de l'Esprit Saint. Sincèrement, c'est plus qu'un talent. Je pense que c'est aussi un moyen de pouvoir évangéliser à travers le monde entier, montrer aux gens que, en fait, ces enfants, ils sont nés il y a à peine combien de temps, mais qu'est-ce qui leur donne tout ce talent? Et regardez, eux qui sont si petits comme ça, manifester l'amour pour le Christ. Franchement, ce concours est plus qu'un concours. C'est plus qu'un concours et c'est à encourager. Il y aura une audition pour 530 enfants, on nous a dit. Ça va faire un peu long, mais ça en vaut la peine parce que la sélection se fait et il y aura sûrement une resélection pour ceux qui reçoivent leur cachet orange et on arrivera à cette épreuve des primes, les primes qui vont vraiment chauffer. Je suis sûre que ce sera encore
et époustouflant à voir, surtout à suivre hein, l'évolution des différents talents qui arrivent. Si vous avez des talents préférés, mettez-les en commentaire. Mais moi, la prestation qui m'a tellement touchée, il y en a beaucoup, mais celle qui m'a le plus touchée, c'est celle de Benny, le malvoyant qui est arrivé. Et quand il chante, il transporte l'émotion. J'en ai encore la chair de poule actuellement. Il transporte non seulement l'émotion, non seulement le don, enfin l'implication dans son don, et il l'exécute à merveille. Le Seigneur est bon et par tous les moyens, il arrive à nous montrer sa bonté, à nous montrer sa grandeur. Et je le sens, je le ressens, mais tellement dans ce concours Madjabou Rafiki que je bénis encore le Seigneur pour la vie des initiateurs de ce concours. Donc, ce que moi, je souhaiterais pour l'amélioration de ce concours, c'est déjà l'élargir au Congo-Kinshasa parce qu'actuellement, à ce que je sache, ce n'est que sur la ville-province de Kinshasa. Oui, je comprends un peu, question déjà de nombre, parce que vous êtes très nombreux au Congo. Il y a déjà ça, et aussi autorisation parentale et comment est-ce qu'on s'organise. Bah, je pense qu'on peut délocaliser hein, dans certaines villes, c'est vrai que ça va être un peu... Voilà, faire peut-être dans certaines villes et faire une grande finale à travers le pays tout entier, pourquoi pas. Et mieux, ouvrez le concours, ouvrons le concept hein, à toute l'Afrique francophone, peut-être pour commencer. Nous, au Togo, ici, on sera ravis d'avoir un Madjabou Rafiki Togo. Waouh, ce sera, je sais que ça ne fera pas autant parler, d'accord, que Madjabou Rafiki, la version originale qu'on a là, parce que au Congo, ils sont assez nombreux. Donc voilà, vivement hein, la suite de ce concours. Actuellement, c'est toujours les auditions, comme je disais, il y a peu de temps. Donc, on attend de voir ce que ça va donner pour les primes. Moi, j'ai hâte qu'on soit au Prime et qu'on puisse voir les prestations des uns et des autres. Qu'est-ce que vous pensez de ce concours Madjabou Rafiki? Merci de me le dire en commentaire. On continue la discussion de ce côté. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucune autre vidéo parce que oui, je reviens comme ça avec pas mal de concepts. D'ici là, portez-vous bien. C'était Blandine pour vous. Au revoir.